Et ben voilà, le lendemain, j'ai démarré cette magnifique aventure Forever en fait. Donc, on va dire que c'était très facile. J'ai pas trop réfléchi parce que pour moi, le timing était là. Je Ouais, pense que ça, c'est quelque chose d'hyper important en fait. tout à fait. Le timing était là et comme je disais, mais ça cochait tout. Il n'y avait pas une seule chose sur mon liste que cette opportunité ne cochait pas. Donc, dès le début, moi, j'avais la vision de ce que ça peut m'apporter et une vision long terme, en fait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet épisode 6 de Business Talk. Alors aujourd'hui, je suis avec Jocelyne Barber-Duponcel, manager senior chez Forever. Ça fait 9 ans qu'elle est dans la société et elle va nous parler de son parcours. Donc Jocelyne, bonjour à toi. Bonjour, bonjour Bastien, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être là. J'espère que ça va aujourd'hui en tout cas, Oui. après ce gros événement Forever. Jocelyne, est-ce que tu pourrais commencer en te présentant tout simplement? Oui, donc je suis maman de deux enfants, des préados et adolescents maintenant. C'est l'âge un peu compliqué quand même, hein, on va avouer. Donc voilà, profitez si vous avez des petits, profitez parce qu'ils sont tout mignons, tout gentils. Et là, ça change un petit peu. Donc c'est un peu costaud à la maison, mais voilà, on fait avec, on profite quand même. Je suis anglaise, je précise, comme ça, voilà, toutes mes excuses pour les fautes qui vont suivre. Vous allez subir un petit peu. Bah, bientôt 46 ans dans 2 semaines. Voilà. Ça fait combien de temps que tu habites en France exactement? Ouh, longtemps. Je pense que j'ai arrêté de compter. Ça fait 26 ans. Ouais, c'est pour ça. Je Donc, plus de temps en France finalement qu'en Angleterre. Donc, C'est ça. Je préviens les gens, elle dit qu'elle va faire beaucoup de fautes, mais non, on va vraiment entendre son accent anglais, mais après, le français est parfait presque. Ben justement, est-ce que tu pourrais nous parler de ta vie avant de rencontrer Forever? oui, donc moi je travaille pour une société anglaise, hein. Donc j'ai géré toute leur grand compte à l'international. Donc voilà, j'étais pas du tout entrepreneur, j'étais pas du tout dans le bien-être, donc absolument rien à voir avec Forever. Et en fait, pour raconter très rapidement un peu mon petite histoire, comment je me suis retrouvée là. Mon mari était diagnostiqué avec un cancer quand il avait 30, on avait 35 ans tous les deux. Donc vraiment pas du tout ce qu'on attend de la vie. Bah, les enfants, ils étaient tout petits, 6 mois, 3 ans. Donc voilà, tout allait très très bien en fait. Et quand quelque chose comme ça vous arrive, vous tombe dessus, parce que c'est vraiment ça, euh, il faut le prendre de deux façons. Donc, je précise, il va très, très bien maintenant aujourd'hui, mais on a décidé de le prendre comme quelque chose d'ultra positif, en fait, et de faire un point sur notre vie, sur ce qu'on aimait bien et ce qu'on aimait un peu moins, ce qu'on aimerait bien améliorer, changer. Donc, pour vraiment avoir l'impression de profiter de chaque instant de la vie. Parce que bah, la vie, finalement, bah, quand quelque chose comme ça vous arrive, vous comprenez vite que la vie peut être courte, en fait. Donc on voulait vraiment profiter. Donc, moi, j'ai fait un sacré liste on se met un défi comme ça, moi, c'est pas 3 points. Donc, j'avais une énorme liste de tout ce que je recherchais, entre guillemets, de la vie parfaite, hein. Sur ce papier, c'était le fait de continuer de travailler à la maison. Je travaille déjà à la maison. C'est quelque chose pour moi qui est pas important. Je supporte pas les bouchons, être dans un bureau et tout ça. Donc, travailler à la maison, avoir la flexibilité en tant que maman. Je pense que c'est super, super important quand on a des enfants d'avoir cette flexibilité, de voyager autant de fois, autant de temps qu'on voulait. C'est un peu notre passion dans la famille de voyager. Et avec la famille en Angleterre, ils sont dans le nord en plus, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est un peu compliqué, donc du coup, on doit toujours choisir, hein. Quand on a 5 semaines de congé, on est salarié, 5 semaines de congé, on fait rien en fait. Donc c'est 2 semaines en Angleterre pour Noël, 2 semaines pendant les grandes vacances, mais il reste quasiment plus rien en fait. Donc du coup, pour nous, c'était vraiment avoir ce temps, cette liberté de profiter. Mais bien sûr, c'est génial d'avoir du temps, mais si on n'a pas d'argent derrière pour profiter avec, donc il fallait
que voilà, ça suit financièrement derrière aussi. Donc c'était vraiment important pour moi. Donc j'avais beaucoup de choses sur cette fameuse liste et c'était une connaissance du lycée en fait qui j'avais pas vu depuis 20 ans, hein. Pour moi, c'est le destin. Soit en quoi, tu vois, on parle de l'univers, il y a des gens qui trouvent que c'est trop loin. Donc, j'utilise le mot destin parce que pour moi, c'était vraiment ça. Quelqu'un que j'avais pas vu depuis 20 ans, depuis le lycée, qui était une connaissance à l'époque, elle écrit sur les réseaux qu'elle avait trouvé quelque chose qui permettra de passer plus de temps avec sa famille, de plus profiter de la vie, de travailler de la maison. Je dis, ah bah tiens, ça coche quand même quelques petites choses que j'avais sur cette fameuse liste. Donc, je le contacte, je lui demande ce que c'est. Je suis très curieuse de nature. Je demande ce que c'est. Elle m'explique. Je dis, est-ce que je peux le faire ici en France? Parce qu'elle est en Angleterre. Elle me dit oui. Et ben voilà, le lendemain, j'ai démarré cette magnifique aventure Forever en fait. Donc, on va dire que c'était très facile. J'ai pas trop réfléchi parce que pour moi, le timing était là. Je Ouais, pense que ça, c'est quelque chose d'hyper important en fait. tout à fait. Le timing était là et comme je disais, mais ça cochait tout. Il n'y avait pas une seule chose sur mon liste que cette opportunité ne cochait pas. Donc, dès le début, moi, j'avais la vision de ce que ça peut m'apporter et une vision long terme, en fait. Et alors, ton mari, après ce cancer, il a continué à travailler quand même ou, Donc, non, lui, son objectif, c'était de ne pas retourner travailler, de détester son travail. Lui, par contre, il était commercial, mais les personnes pas du tout fait pour être commercial. On voit toutes les émotions sur son visage, je sais, il peut rien cacher. Donc non, non, c'était pas du tout fait pour lui, mais un peu comme qui arrive souvent en français, en fait, on est mis un peu dans un cadre. On arrive après les études, qu'est-ce qu'on fait? On sait pas, on va faire une école de commerce, on finit commercial et c'est pas du tout pour nous, en fait. C'est très compliqué en France de sortir de ces cases-là. Donc, il était un peu sur un chemin qui le plaisait pas du tout. Et donc, du coup, voilà, pas du tout heureux dans son travail, comme beaucoup de gens. Et je pense que c'est aussi, on va pas dire du tout que son cancer était lié à ça, mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de maladies, beaucoup de gens qui souffrent physiquement des problèmes parce qu'ils sont tellement dans un stade par rapport à leur travail où ils sont malheureux, où ils sont pas bien. Donc lui, son optique, c'était pas du tout retourner au travail. Donc il a jamais retourné au travail. Il est papa au foyer maintenant depuis 9 ans. Il adore, hein. Donc voilà, ça nous permet, nous, de profiter vraiment de la vie. Donc moi, d'avoir cette liberté en tant qu'entrepreneur et lui de ne pas être tenu par un travail salarial. ça, c'est bien quand même. Tu avais un beau projet que tu as réussi justement pour revenir Ouais. à ça. Au tout début, ça a marché de suite, Forever. Ça s'est direct bien embriqué. Alors c'est compliqué parce que marcher, c'est différent pour chaque personne. On a tous nos objectifs différents. Donc c'est un peu comme les gens qui utilisent le mot succès. C'est tellement large, c'est différent pour tout le monde. Mais marcher financièrement, je me rappelle, hein, j'étais super excitée, super emballée parce que à la fin du premier mois, j'avais gagné 250 euros. Donc 250 euros, j'avais un très très bon salaire à l'époque, donc 250 euros, c'était rien. Mais j'étais juste hyper contente, ravie en fait que voilà qu'il y avait. Pour moi, ça avait marché en fait. Mhm. 250 euros. Mais je rencontrais quand même des obstacles que je pense qu'on rencontre tous dans le marketing des réseaux, mais pas que en tant qu'entrepreneur. Quand on démarre, hein, on pense être soutenu par nos proches, pour la famille, par les amis. Et là, c'est des déceptions en fait. On se rend compte que ah bah non, finalement, c'est pas aussi facile que ça. Donc voilà, il y avait beaucoup de déceptions au début, mais je pense que parce que j'avais cette vision long terme et je voyais ce que ça pourrait m'apporter, pas forcément aujourd'hui ni demain, mais dans le long terme, c'est ça en fait qui m'a permis de passer au-delà de ces obstacles, ces déceptions, parce qu'ils m'ont jamais éteint en fait. Donc, au
contraire, il y avait beaucoup justement qui me donnaient encore plus de scorpions. Donc, quand tu piques un peu, voilà, ça te donne encore plus envie d'aller plus loin, donc plus de détermination. Donc, non, ça m'a pas éteint, mais le mental est important, hein, c'est très important dans ce métier. Tout à fait. Donc en fait, on est d'accord que tu faisais ton métier plus Forever à côté, on est d'accord. Oui, oui, oui. J'ai cumulé au début parce que c'était pas possible comme tout le monde, on a des factures à payer, une maison à payer. Donc, moi, j'avais besoin de mon salaire, surtout au début. Après, j'ai pris un sacré risque que je déconseille quand même à tous les mondes que je travaille avec et que je croise. Mais c'est un risque pour moi qui était nécessaire. Donc, au bout de 3 mois, moi, j'ai donné ma démission. J'avais 3 mois de préavis après, hein, donc voilà, je savais que j'avais 6 mois pour vraiment être à fond et mettre tout en place pour que ça fonctionne. Après, j'avais une situation un peu compliquée dans le sens que je rejoins une équipe anglaise. Ouais. Donc, toutes les matières, toutes les formations, tout était en anglais. Moi, je voulais construire ici, local, en France. Donc, forcément, moi, je pouvais suivre des formations en anglais, mais je ne pouvais pas demander ça à mes équipes. Donc, j'ai dû prendre un peu ce rôle de leader dès le début, créer des formations, créer des documents. On est très bien soutenu maintenant par un siège qui est juste extraordinaire en France. Mais à l'époque, c'était il y a seulement 9 ans, mais il y avait beaucoup, beaucoup moins de choses. Donc, du coup, je savais il me fallait beaucoup plus de temps que quelqu'un, on va dire, lambda qui rejoint une équipe où tout est déjà mis en place. Ils ont juste à se connecter, se faire connecter leurs équipes. Moi, c'était pas pareil. Il fallait vraiment tout créer. Donc, je savais qu'il me fallait beaucoup plus de temps aussi. Et ça dénote d'une vraie force de caractère parce que t'as pas, on va dire, de référent, t'as pas de sponsor en France. Donc fallu que tu crées tout presque. Ouais, 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 ouais. Mais on peut voir ça aussi comme un frein au début et pour certaines choses, oui, c'était peut-être un frein, c'était peut-être un peu plus compliqué, mais je pense aussi ça forge après un caractère, le fait d'obliger de prendre ce rôle de leader quand ça fait 2 semaines qu'on est là, t'as pas le choix, donc forcément, en fait, tu grandis plus vite, hein. Tout à fait. Et ben, justement, par rapport à... Je reviens à ce que tu disais où tu as posé ta démission. Alors, vu que tu Ouais, travailles dans une société anglaise, je ne sais pas si c'est pareil, mais en France, tu poses ta démission, tu n'as pas le droit au chômage, on est d'accord. Toi, c'était la même. Tu ouais, c'est ça. n'avais pas le droit d'aide Ouais, financière. Donc, ouais. c'était vraiment un énorme risque. C'est Ouais. ça, c'est ça. Mais aussi, donc, je dis clairement, je déconseille. Mais le fait de ne pas avoir ce choix-là, tu es obligé en fait que Ah ça bah, fonctionne. ouais. Donc t'as pas le choix. Et ça, en France, c'est un peu compliqué parce que on est très aidé. Donc les gens, du coup, ils n'ont pas cette obligation de se bouger parce que on peut se reposer au moins pendant 2 ans, on peut se reposer. Donc du coup, en fait, c'est un peu plus compliqué, je trouve, hein. Ça donne un peu moins de force et de détermination. Bon, c'est reconnu, hein, quand tu es plus aidé, c'est quand tu as les Ouais, choses un peu plus facilement, c'est plus difficile de sortir de sa zone de confort et surtout de se donner, de pas se laisser le choix. exactement, exactement. Ben, comment tu as réussi justement là, parce que tu étais salarié, mais comment tu as réussi à trouver un rythme de travail, à être performante alors que ben, tu es d'un seul coup de passer de salarié à chef d'entreprise, c'était ton propre business. Alors, je suis pas sûre que j'ai trouvé un rythme de travail. Je pense qu'au bout de 9 ans, je n'ai toujours pas trouvé. Je suis les personnes les plus mal organisées au monde. Heureusement, vous pouvez pas voir mon bureau. Je bougeais des choses et il y avait des choses qui tombaient. Non, je suis vraiment pas très structurée. J'ai travaillé déjà à la maison par contrat, donc je pense que ça, c'était un plus. Ça faisait déjà des années que je travaillais de la maison, donc j'arrive à gérer, j'arrive à couper, je suis moins polluée. Je vais pas dire, oh, ben, je vais partir faire le lessive ou les choses comme ça, en fait. Donc j'arrive vraiment à me poser et focaliser sur le travail. Donc je pense que ça m'a aidé. C'est quelque chose aussi qui me plaît de travailler à la maison. C'est pas pour tout le monde. Il y a d'autres solutions si on préfère travailler à droite à gauche dans les cafés, etc. Moi, j'aime bien en fait le calme de ma maison. Donc, je pense que ça m'a aidé. Mais il y a beaucoup des outils aussi qui sont en place pour nous aider à nous structurer. On a des sponsors qui peuvent nous aider aussi si ça part un peu dans tous les sens.
Mais ce que j'ai fait toujours dès le début, c'est les actions productives en fait. Mm. Parce que comme ça, je sais, parce que ça, c'est les pièges aussi. Quand on est à plein temps dans ce métier, on dit, oh, j'ai le temps, j'ai toute la journée aujourd'hui. Alors, c'est pas grave si je le fais pas aujourd'hui, j'ai demain. Donc, je suis un peu la reine de la procrastination. Donc, du coup, pour moi, c'est vraiment hyper, hyper important de faire les bases de cette activité qui ne change jamais d'ailleurs, hein. C'est toujours pareil, peu importe notre niveau. Mais ça, c'est vraiment les premières choses que je fais dès le matin. Et comme ça, je suis tranquille. Et si je pars un peu dans tous les sens après, au moins, je sais que j'ai fait le nécessaire. Donc, et finalement, les bases, ça prend pas beaucoup de temps, hein. C'est très rapide. Donc, au début, quand j'étais en train de le faire avec un travail déjà à plein temps à côté qui était assez prenant, plus les enfants qui étaient tout petits, j'avoue, moi, c'était un crainte pour moi, en fait, de se dire, est-ce que j'aurai le temps? Comment je vais trouver le temps? Et donc là, je me suis vite rendu compte aussi que on peut faire pendant des créneaux de 5, 10, 15 minutes à droite à gauche. On va chercher les enfants à l'école, mais on va parler avec un maman. C'est tout à fait naturel. Et forcément, bah, ça souffre dans les conversations. Ça va? Ouf. Franchement, aujourd'hui, un peu dur, fatigué, tout ça. Et donc, du coup, c'est très facile à rebondir, en fait, sur le sujet. Donc, on arrive à glisser, à faire le travail dans les petits créneaux à droite à gauche. On va les déposer pour les activités, on vient les récupérer. Ils sont pas encore sortis. On a 2 minutes pour envoyer quelques messages. Donc, du coup, en fait, ça permet de caler l'activité productive dans des créneaux à droite à gauche, vraiment assez facilement. Donc, ça, c'est un soulagement pour moi pour combiner les deux. Ouais, justement, tu parlais d'activité productive. Alors, il y a peut-être des gens qui regardent et qui ne savent pas vraiment ce que c'est le marketing de réseau. C'est quoi les activités productives dans le marketing de réseau? Alors, pour moi, c'est d'abord, c'est les connexions, c'est le relationnel. C'est le plus important. Ça s'appelle marketing relationnel, c'est ça en fait. Donc, c'est faire des amis. C'est pas mal comme boulot quand même, faire des amis. Et c'est pour ça, je pense qu'on n'a jamais trop l'impression, moi en tout cas, j'ai jamais l'impression vraiment de travailler chez Forever parce que c'est ça en fait. On est avec des amis, on est en train de faire des nouveaux amis, créer des amis, approfondir des relations. Là, ce week-end, c'était des événements. Les gens, ils disent, travailler le week-end et tout ça, c'est pas trop embêtant. Mais j'ai pas du tout l'impression de travailler. Je me suis éclatée, je me suis amusée, c'était génial. Mais voilà, j'ai l'impression de partir pour un week-end avec des amis. Donc c'est vraiment ça. Donc c'est les connexions. Donc moi, par exemple, en toute transparence, les activités le matin, c'est connecter avec des gens sur les réseaux sociaux, que ce soit des gens que je suis en train de connaître, que je viens de rencontrer, que ça soit avec la team, créer des nouvelles relations aussi, souvent via les réseaux sociaux. Mais moi, j'aime bien avoir un équilibre entre les deux. J'aime bien vraiment rencontrer des gens et pas juste être derrière un écran, c'est un peu moins sympa quand même. Mais voilà, on peut le faire de façon 100% digitale si on préfère. C'est peut-être parce que je suis un peu plus âgée que voilà, je préfère le côté présentiel. Et donc, développer ces connexions en fait. Et vraiment, quand on est à l'écoute des gens, quand on est là pour dire, ah ben voilà, c'est pour créer des relations, c'est pour s'intéresser à des gens, écouter des gens, bah, il y aura des gens qui vont vous dire à un moment donné bah, qu'ils ont pris du poids et qu'ils cherchent une solution, qui sont stressés, ils dorment plus, ils cherchent une solution, que financièrement c'est compliqué et ils cherchent une solution. Et c'est ça ce métier en fait. On va aider des personnes autour de nous avec les produits et on peut les aider avec cette magnifique opportunité aussi. Ok, Donc, c'est très bien résumé, c'est parfaitement résumé. ouais. Super, merci Jocelyne. On va revenir un peu à toi et comment elle s'est passée ton évolution au sein de Forever? Je pense que ça s'est passé assez rapidement quand même pour la France. Il y a des gens qui font beaucoup plus rapidement que moi, surtout dans d'autres pays. C'est assez impressionnant. Donc, mais je pense en France, c'était assez rapide. Une fois que j'avais
démissionné, j'avais déjà commencé à constituer une équipe. Encore une fois, très naturellement, les gens, ils me disaient, mais Joss, on comprend pas pourquoi tu fais ça. C'est déjà un bon boulot et tout se passe bien. Mais ils savaient pas, en fait, ce qui se passait dans ma tête, ce que je recherchais. Et c'est ça aussi, il faut jamais se mettre dans les têtes des gens. Donc, du coup, quand j'expliquais que, bah, voilà, moi, je faisais pour X, Y, Z raison, les gens, ils disent, ah, bah, moi aussi, ça peut m'intéresser. Donc, très rapidement, je commençais à avoir une équipe que j'accompagnais et que ça s'est développé. J'ai aidé eux à leur tour aussi à avancer selon leurs objectifs. Donc, voilà, à peu près 9 mois, euh, j'utilise un peu les termes internes, hein. J'arrive à manager, hein. C'est une place dans le plan marketing euh, assez haut. Et voilà, donc à partir de ça, je commençais à viser tout ce qui était voyage et tout ça. Donc au bout de quelques années, je commençais à qualifier pour les voyages. Et je pense être, j'ai essayé de compter à tout à l'heure, mais je pense être à mon 11e voyage offert en 9 ans. Donc, C'est beau. En 9 ans, c'est très beau, hein. Donc, on va dire partage. bien, c'est bien. On profite bien. Et c'est ça aussi, en fait. C'est un métier qui est génial si on veut juste faire un complément de revenu. Il n'y a pas mieux. C'est top, cette activité-là. Mais moi, ça n'a jamais été pour un complément de revenu. Moi, quand j'ai vu qu'on pouvait avoir des voyages gratuits, et c'est pas des voyages en France, c'est des voyages au bout du monde. On a fait Bali, on a fait Inde, on a fait Arizona, Abu Dhabi, plein de destinations incroyables. Donc, c'est des super destinations, c'est des super moments pour ramener les conjoints, pour ramener les enfants. Donc, nous, on vit notre passion, mais gratuitement, en fait, avec Forever. Donc, du coup, il y avait ça, mais moi, mon objectif aussi, c'était toujours d'avoir mon équipe avec moi. Parce qu'au Yes. début, c'était compliqué, ça allait assez vite, mais j'étais seule. Mhm. Et quand je faisais des voyages, ben, j'étais avec des Français que je connaissais pas parce que j'étais partie d'une équipe anglaise et tout ça. Donc, c'était compliqué. Donc, j'ai toujours rêvé d'avoir l'équipe avec moi. Et là, ça arrive. Donc, moi, là, là, c'est vraiment pour moi incroyable parce que c'est un partage de ces moments-là, de ces expériences. Une petite pensée pour Scarlett et les autres, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est super ça. Mais en plus, c'est vrai que l'activité Forever, si tu la partages et si tu partages les voyages avec tes équipes, c'est encore mieux. Euh, Ah oui, c'est Tout est top. décuplé. Tout est décuplé, je trouve. Ok, ben justement, comment Forever, tu parles beaucoup de voyages. C'est une Ouais, passion qu'on a en commun. Donc ça t'a permis de plus voyager. Tu nous as parlé un peu de ta liste que tu avais fait au début. Comment Forever oui. a amélioré justement ta vie par rapport à cette liste que tu avais fait? Bah, c'est de l'équilibre surtout. Je pense en tant que maman, bah voilà, on voit le temps défiler tellement vite. Je regarde, on a des petits rappels des réseaux sociaux d'il y a 1 an, 4 ans, 8 ans, et c'est incroyable la vitesse en fait. Donc pour moi, en tant que maman, de dire mais que j'ai toujours été là, que Vincent, mon mari, il a toujours été présent. Donc voilà, on n'a rien raté, hein, des enfants. On a toujours été là. On dépose à l'école, on récupère. S'ils sont malades, on est là pour profiter. Ils ont pas fait des choses comme des centres. C'est génial, les centres arrêts, mais voilà, ils voulaient pas en faire. Et donc, ils n'étaient pas obligés de faire parce qu'on était présents. Donc, du coup, on a vraiment profité avec eux. On a voyagé partout dans le monde, donc aussi avec eux. Ils adorent ça également. Donc ça, c'est super, super important pour moi. En fait, c'est marrant parce qu'en creusant un peu ce week-end, on a travaillé un peu hein, pendant une des activités ce week-end, les pourquoi. Mon mari, il a perdu son papa très tôt. Moi, j'ai perdu mon papa très tôt aussi. Le diagnostic de cancer de Vincent aussi, assez tôt. Donc, du coup, en fait, toutes ces choses-là, fait que tu veux rien rater en fait de ta vie. Tu as envie de savourer chaque instant, de profiter, de faire un maximum de choses, d'avoir une sensation d'accomplissement.
En fait, c'est ça, c'était une phrase vraiment qui est sortie du lot ce week-end. Sensation d'accomplissement, c'est hyper important pour être heureux dans la vie. Et je me suis dit, c'est exactement ça en fait. Et donc, c'est vraiment profiter. Alors, moi, je vous ai dit, je travaille beaucoup de la maison. Pour moi, j'adore voyager, mais j'adore aussi être chez moi. Je passe beaucoup de temps chez moi. Et donc, voilà, pour moi aussi, j'avais, depuis le début, sur mon tableau de rêve une image plusieurs images même de ma maison, de l'intérieur et de l'extérieur. Et franchement, la maison que j'ai maintenant, c'est quasiment exactement l'image que j'avais en intérieur et en extérieur. Et c'est marrant parce que c'est après, en fait, que tu rends compte, tu te dis, mince, mais c'est exactement ça. Donc, pour moi, bah, voilà, ça nous a permis aussi d'acheter la maison de mes rêves. C'est pas clinquant, on n'est pas dans le bling bling et tout ça, c'est pas nous, mais juste l'endroit où on se sent Mhm. super, super bien, en fait. Donc, et j'adore quand les gens, ils viennent et ils disent, on se sent trop bien dans ta maison. Donc, voilà, ça, c'est aussi très, très important pour moi, une bonne par rapport à ça aussi. Donc, voilà, c'est oui, c'est cette rôle de parent, de maman de profiter, mais aussi, et je l'ai dit souvent, en fait, de profiter de soi, pour soi-même, en fait. C'est très, Ouais, très important. Et souvent, je pense que c'est un truc de maman, de se dire, bah voilà, on met tout le monde avant nous. Nous, on passe en dernière, hein. Et parce que voilà, une maman, c'est ça. Une maman, on donne, on donne, on donne. Et que si on décide à faire quelque chose pour nous, c'est égoïste. Et moi, je dis le contraire, en fait. Je dis c'est hyper important de prendre soin de soi, d'avoir du temps, de profiter, de partir en week-end, de sortir avec les copines. Parce qu'en fait, si moi, je suis bien, si ma tasse, elle est pleine, je peux être à 100% présent pour les autres. Si moi, je suis pas bien et je suis épuisée et drainée, comment tu veux être à 100% pour les autres? famille. Pour les parents, pour les enfants, pour les conjoints, etc. C'est pas possible. Donc moi, voilà, j'assume, je suis égoïste, je profite du temps pour moi. C'est très, très important. Mais comme ça, je sais que je peux mieux donner derrière aussi. C'est beau cette réflexion, j'aime beaucoup. Parce que c'est vrai que très, très souvent les mères se sacrifient, hein. Euh, Ouais, je sais pas, c'est un mode de suite, dès qu'on est mère, on doit se c'est sacrifier. ça. Donc, C'est ça. on est deux, Ouais. on est deux conjoints, il y a deux parents, et puis les deux peuvent profiter aussi chacun de leur côté. Exactement. Exactement. Et quand on a ce déclic-là, on voit vraiment les choses d'une autre façon. Et après, je sais que, voilà, grâce à ce métier, j'ai plus de temps. Je peux profiter. J'ai forcément des super produits pour prendre soin de moi aussi. Mais c'est aussi parce que c'est une décision que j'ai prise. Donc, c'est très, très important d'être égoïste de temps en temps. Après, je pense aussi que tu as aussi la chance d'avoir un conjoint qui est à la maison, qui aime s'occuper de ses enfants. Exactement. Pas tout le monde qui a cette Exactement. chance non plus, mais bon, faut quand même en profiter, tu as raison. Ouais, ça libère énormément de temps pour moi. Donc, non, on a un très, très bon équilibre. Bon, super. Et maintenant, on va parler de maintenant et du futur. C'est quoi tes prochains objectifs professionnels? Est-ce que tu en as des nouveaux? Oh, Bien sûr, il faut toujours avoir des projets, sinon c'est triste. Donc, non, moi, je suis quelqu'un qui a toujours besoin de projets dans la vie. Je m'ennuyais énormément d'ailleurs avant. J'avais toujours, j'avais mon travail, mais j'avais toujours des petites, je montais des trucs à droite, à gauche, j'avais toujours des projets. Il fallait toujours quelque chose, sinon j'étais pas bien. Et en fait, cette sensation-là, je l'ai jamais eue avec Forever. Donc ça, c'est quelque chose aussi. Si on voit qu'on est quelqu'un qui n'arrive pas à se poser, qui bouge beaucoup, qui s'ennuie facilement, qui est toujours à la recherche de quelque chose d'autre, ce métier, il est tellement riche. On apprend tellement de choses qu'on n'a jamais l'impression de s'ennuyer, en fait. Moi, j'apprends tous les jours, donc j'adore ça. Mais du coup, j'ai perdu le fil de la question. C'était un projet. Ouais. Pardon, tous les sens. C'est les projets futurs. Donc, oui, 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 j'ai toujours des grands, grands projets, mais en fait, c'est finalement un peu les mêmes projets que j'ai depuis le début, parce que moi, sur papier, au début, j'ai mis tout. Tout ce qu'il y avait, moi, je veux chercher. Et quand j'entends des gens qui disent, oui, moi, je fais Forever jusqu'au moment que j'aurai le grand chèque, je fais Forever jusqu'au moment que je suis tel niveau dans le plan marketing. Moi, c'est jusqu'à un dernier souffle.
Moi, Forever, en fait, c'est pas le véhicule pour arriver à mes rêves. Forever, ça fait partie, en fait, de mes rêves parce que j'adore tellement, c'est tellement riche comme chemin que c'est le chemin qui est incroyable. Donc, je le vois pas du tout comme un véhicule pour arriver quelque part. Je le vois vraiment comme ça fait partie, en fait. Donc, je veux aller beaucoup, beaucoup plus loin avec ce concept d'affaires parce que c'est ça qui est génial, il n'y a pas de limite. Donc, certaines personnes pensent que j'ai un, un profil qui a bien avancé, mais moi, je me considère encore comme une toute petite bébé par rapport à tout ce qu'il y a à faire chez Forever. Donc oui, moi, c'est vraiment pour aller au plus loin possible et pour ramener l'équipe avec moi. Donc vraiment, j'ai eu encore une fois, c'est un peu s'il y a des gens qui sont pas de Forever, on a un partage des bénéfices de la société chaque année. Et ce partage peut aller d'un certain niveau, je ne vais pas dire les montants, d'un certain niveau petit à des très, très grands montants. Et voilà, et les personnes, le coach qui était numéro un en Angleterre, numéro 2 mondial quand je rejoins ce concept d'affaires, avait un photo à Singapour pendant une des voyages et elle était là avec son chèque, mais elle avait une vingtaine de son équipe autour d'elle avec leur chèque. Et c'est toujours l'image qui m'a marquée, en fait. C'est d'être là tous ensemble avec les chèques. Tout le monde a des objectifs différents, mais voilà, c'est vraiment ça que je veux, en fait. Donc, c'est ça qui me met qui me fait briller les yeux, qui fait pétiller. Donc, j'adore ça. Très Donc, bien. ouais, tellement de choses à faire encore. Oh oui, oui. Avec Forever, si on veut, il y en a toujours, de toute façon. Ah oui, c'est ça, c'est ça. On peut pas s'ennuyer, hein. Même si c'est juste pour un complément de revenu, il y a toujours moyen de trouver des nouvelles choses, des nouveaux objectifs. Exactement. Peu importe le niveau, en fait, on est toujours stimulé par le prochain niveau. C'est tellement riche. Les jeunes qui rejoignent, qu'ils ont 20 ans, 21 ans, je me dis, mais quelle chance, parce qu'en fait, au-delà de le côté financier, mais toute la richesse, tout ce qu'on apprend avec ce métier, c'est incroyable. Ça te donne le base pour faire n'importe quoi par la suite, hein. C'est là-dessus, c'est très bien, oui. C'est vraiment pas une école de la vie, mais ça permet de grandir assez rapidement sur certaines choses. Oui, oui, Quand on va dans un métier traditionnel, on sait faire les mêmes choses, c'est notre routine. exactement. Marketing de réseau, il y a toujours cette sortie de zone de confort. On en parle souvent, c'est très abstrait, mais c'est vrai que dans le marketing de réseau, tu es toujours obligé de faire des choses qui te plaisent pas forcément de faire au début, ou tu es un peu en difficulté parce que tu es trop timide, parce que tu es trop introverti, tu es obligé de le faire. C'est Si tu ça. veux avancer. Donc c'est vrai que là-dessus, ça permet de grandir et On pour les parlait sur scène. par exemple, par exemple. Mais justement, quel conseil tu donnerais à des personnes qui hésitent encore à se lancer dans le marketing de réseau et avec Forever? Moi, c'est compliqué parce que je comprends pas que les gens ils hésitent en fait. Pour moi, c'est tellement le plus beau métier du monde. Et je le pense réellement. Donc, c'est compliqué en fait quand les gens ils ont, oh, je sais pas, et tout ça. Et parce qu'il y a rien à perdre. Vous avez rien à perdre avec ce métier, mais vous avez tellement de choses en fait à gagner. Donc, j'essaie de faire comprendre aux gens en fait qu'est-ce qui peut être pour vous le pire des situations. Si vous vous lancez, c'est quoi les pires choses qui peuvent vous arriver? Et ensuite, mais si ça fonctionne, qu'est-ce qui est la meilleure chose qui peut vous arriver? Et souvent, les gens, ils vont dire, ah ben, je vais gagner 300 euros par mois. Non, mais au-delà de ça, et creuser, creuser, creuser avec les gens, en fait. Et ensuite dire, est-ce que ça vaut le coup de risquer ça, qui est votre vie de rêve, pour quoi en finalité? Peut-être perdre quelques centaines d'euros sur des produits que vous utilisez de toute façon. Vous allez les utiliser, vous allez brosser vos dents, vous allez laver les cheveux, vous allez laver les corps. Donc, ces produits-là, vous les utilisez. Donc, du coup, j'essaie de faire comprendre aux gens, en fait, qu'ils ont absolument rien à perdre. Parce que pour moi, ce travail est tellement riche. Oui, il y a le côté financier. Oui, il y a le côté mental. On apprend tellement de choses sur soi, on se développe, on devient vraiment les meilleures versions de nous-mêmes. On grandit.
On fait un cercle d'amis incroyable. Alors moi, je pensais pas que j'avais besoin d'amis en fait. J'avais mes amis avant. Je n'ai pas rejoint cette opportunité pour des amis. Mais en fait, finalement, tu retrouves des gens avec les mêmes valeurs, avec les mêmes visions. Et c'est super riche. Donc, du coup, tout de suite, vous trouvez des choses en commun. Et j'adore pour ça. Donc, forcément, je me suis fait un cercle d'amis incroyable avec ce métier. Donc, c'est super riche humainement aussi. Donc, pour moi, les gens, ils ont absolument rien à perdre, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à gagner avec cette opportunité. Donc, foncez, réfléchissez pas trop. On réfléchit beaucoup, beaucoup trop, en fait. Ah bah, Donc, moi, j'ai pas réfléchi et je me remercie pour ça. c'est très français de réfléchir beaucoup. Ouais, C'est ouais. ça, c'est ça. Merci pour ce message puissant. C'est vrai qu'il n'y a rien à perdre. Exactement. Des produits au pire, qu'est-ce qu'on perd? Des produits qu'on va consommer, qu'on va apprécier. Voilà, c'est tout. C'est ça. Ok, allez, dernière question. Si tu étais un seul produit Forever, tu serais lequel et pourquoi? Un seul, hein? C'est dur, hein? Alors, ça, c'est compliqué parce que souvent, les gens, ils demandent quel est ton produit préféré? Et là, c'est pas la même question. Parce que le produit préféré, c'est pareil. J'arrive pas à répondre. Je suis, pour dire que je prends des décisions comme ça et je lance des décisions à la vie, je me lance sur Forever. Mais des petites décisions comme ça, j'arrive pas à le prendre. Donc, moi, j'adore toute la gamme de la produit. Mais quel produit je serai? Un seul, hein? Je, ouais, je pense que ce sera je pense que je vais dire le dentifrice. Alors, j'explique pourquoi. Moi, ma société s'appelle Smile Project, donc projet sourire. Et c'est parce que je veux donner le sourire aux gens, que ça soit avec les produits, les aider à améliorer leur vie avec les produits ou avec ce concept d'affaires en fait. Donc redonner le sourire aux gens. Donc et vu que notre dentifrice donne un bon sourire, un beau sourire, ben voilà, je dirais le dentifrice alors. C'est nickel. Très bien, ça. Merci, merci Jocelyne. Allez, on va en terminer avec une petite, ce que j'appelle moi l'interview tac au tac, c'est-à-dire je vais te donner deux choix de réponse. Tu dois choisir Ok, entre les deux, d'accord? Sans réfléchir, ça doit arriver instinctivement, ok? je stresse là. T'es prête? Vas-y, Allez, je commence en premier. France ou Angleterre? on va ça. C9 ou Sans DX4? hésitation. C9 ou DX4? Oh, dur, dur. C'est neuf. Fille ou garçon? Ah, je sais que t'as les deux, donc. Ouais. Ah, maman, tu vois, c'est garçon quand même, hein. Il y a toujours une relation un peu différente. Productivité ou développement? Développement. Gélie ou propolis? Jelly. Fish and chips ou bœuf bourguignon? Fish and chips. Ah. Liberté financière ou liberté de temps? J'ai pas entendu, pardon? Liberté financière ou liberté de temps? Dur, ça. Ah oui. Temps. Temps. Global Rally ou Eagle Manager? Ah! Euh, Eagle. Allez, c'était la dernière. Merci, ça va, t'as été bonne, t'as été Ça bonne. va, je me suis pas mal sortie. Merci Jocelyne. Eh bien, écoutez, voilà, l'interview avec Jocelyne vient de se terminer. Si vous avez apprécié tout ce qu'elle vous a dit et son énergie, vous allez retrouver tous ces liens de réseaux sociaux dans la description de la vidéo. Et nous, on se retrouve très prochainement pour le prochain épisode. Au revoir, salut Jocelyne. Salut, merci beaucoup.